Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. On revient aujourd'hui sur le premier match amical de l'été, la victoire 2-0 contre Quevilly-Rouen. Il ne s'agit pas de faire une analyse en profondeur de chaque action, de chaque fait de jeu, mais plutôt de voir un peu les points essentiels qu'on retient de cette rencontre. Pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut, salut. Bah écoute, ouais, ça va. Un petit match, ça fait du bien. C'est le début. Oui, Enfin, voilà, vivement qu'il comme y tu ait il y ait des disais. tribunes autour. Oui, oui, c'est bizarre ces ambiances match au camp des loges. On oublie un peu que c'est le PSG, c'est un peu bizarre. Il y a même des joueurs qui s'entraînaient derrière. Je sais pas quels joueurs, je les ai pas reconnus, mais voilà, on les voyait s'arrêter pour regarder. Mais bon, il y a quand même des petites choses à retenir de ce match. On va être semi-content, comme tu disais avant la rencontre, avant de démarrer. Voilà, cette, on va dire, petite analyse de ce qu'on peut retenir. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours aussi important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de vraiment manquer de l'actualité du PSG. C'est parti pour ce petit débrief du match PSG Quevilly-Rouen, victoire 2-0. Alors on le dit, en plus il faut être honnête, ça n'a pas été simple de tout voir dans ce match, c'était compliqué. On peut déjà retenir que PSG TV n'était pas prêt pour la diffusion de la rencontre, on a beaucoup de bugs. J'ai pu revoir un gros morceau de ce que j'avais loupé ce matin avant de faire le débrief. Et puis bon, de toute façon, le premier point que je retiens, c'est avant que le match démarre, c'est dès la composition d'équipe. J'ai vu que Donnarumma était titulaire, Navas du coup remplaçant en seconde période. Donc voilà, petit point déjà que je soulève. Donnarumma, visiblement plutôt parti pour être titulaire. Alors c'est une bonne idée, pas une bonne idée, ça va peut-être faire débat longtemps, mais pour l'instant, c'est Donnarumma. Non, mais c'est clair. De toute façon, c'était attendu, hein. Je pense que le Mmh. PSG mise sur Donnarumma sur l'avenir, même si Navas a peut-être montré plus de garanties. Mais je crois que c'est comme ça. Galtier a tranché. Je pense que le club entier a tranché, hein, sur cette question-là, hein. Je pense qu'à un moment, ils se sont dit, allez, on Ouais. va miser sur celui qui C'est a pour 23 l'avenir. ans. Pour l'avenir, exactement. Mais le fait qu'il soit dans l'équipe, on va dire, des titulaires, l'équipe la plus prête, l'équipe on va dire, la plus Plus proche de la construite vraie équipe. c'est ça. Je pense que voilà, ça laisse place à peu de doutes, je pense. Oui. Mais je t'en prie, toi, ton point à toi. Bah écoute, mon point à moi, c'est évidemment bah, déjà le système quelque part. On voit des prémices bah, de ce que Galtier a annoncé depuis le début, depuis qu'il est là, hein. Donc, ce système à trois défenseurs avec, je parle bien en première mi-temps, parce que c'était l'équipe, comme tu l'as dit, la plus près de celle qui va débuter sûrement les matchs officiels et puis même la tournée au Japon, j'imagine. Donc c'est avec cette défense à trois, Ramos dans l'axe en leader de défense, Marquinhos et puis pour le coup Diallo qui pouvait monter un petit peu plus au pressing. On a vu déjà des petites choses à ce niveau-là. Bah, les latéraux, les pistons, on va dire, bah, qui étaient relativement hauts, qui ont bien participé au jeu, un peu de déchets. Bon, bah, ça c'est normal, un Oui, premier oui. match. Et puis bon, Quevilly a pas non plus fait n'importe quoi. Il y a eu du pressing en face, donc voilà, dans un match, on va dire, d'une intensité pas incroyable, bah, c'était toujours intéressant de voir un petit peu déjà des prémices. Donc moi, c'est vraiment le système, et puis donc ce système à deux. Donc dedans, on va pouvoir rajouter le fait que dans les deux, ben, il y avait Vitinha forcément, donc la première recrue, la seule recrue officielle, hein, on va dire, qui a été très Pour bon, l'instant, oui. qui a fait des bonnes choses, c'est-à-dire dans la récupération, dans la projection vers l'avant. On voit clairement que c'est un milieu plutôt offensif, hein, ça Mhm. c'est clair. Des passes dans les bonnes intervalles, le jeu sur les pistons a été aussi intéressant, associé à Paredes. Donc voilà, donc dans ce système à deux, il y avait Paredes. Donc qu'est-ce que ça veut dire de la suite? Je sais pas trop. Est-ce que Paredes est encore dans les petits papiers, c'est-à-dire est-ce qu'il peut faire partie de ce milieu à deux au moins dans la rotation pour la saison? Mhm. Est-ce que voilà, il est pas prévu qu'il parte? Est-ce qu'il est prévu qu'il joue avec Vitinha, avec Verratti, avec un autre? On ne sait pas. Avec peut-être Avec peut-être des regrets. une exactement. Donc moi voilà, c'est ça. Et puis bon, l'animation offensive, bah rien à dire, hein, deux attaquants, un numéro 10. C'est ce que Kelty a annoncé, donc j'attendais de voir s'il allait le faire. Effectivement, il l'a fait. Il a mis le 10, il a mis Messi, il a mis Kalimundo et Icardi. Enfin, il a mis Icardi. Pour ceux qui ont réussi à voir Icardi en première mi-temps, Ouais, respect. Autant ouais, on l'a Kalimundo, vraiment pas c'était beaucoup vu. intéressant, autant Mm. Icardi, c'était quand même pas terrible en première mi-temps. Pas que de sa faute non plus, hein, comme d'habitude. Il faut qu'il soit servi, c'est un numéro 9. Mais j'étais, voilà, premier enseignement, compo, tel qu'on aurait aimé l'avoir pas mal de Oui, fois avec Pochettino. Euh, donc je sais on pas l'a toi ce que tenté. tu en penses, mais j'imagine.
Ouais, bah, Ouais. déjà, je note que moi, j'avais dit, voilà, un point chacun, t'en as sorti plusieurs, voilà, c'est Arthur, il prend des libertés dans ses vidéos, donc il faudra que je reprenne un petit peu tout ça. Pour le système, oui, effectivement, la composition, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, bah, ça fait un moment qu'on la demande. Pour ceux qui le découvrent, bah, la 3-5-2, c'est pas forcément notre schéma préféré à la base dans le football, il y en a d'autres qu'on aime bien, je sais qu'on aime tous les deux le 4-2-3-1, mais là, avec l'effectif du PSG, avec les centraux qui est aligné, les latéraux surtout à utiliser sur les côtés, hein, Bernat, Nuno Mendes, Hakimi et celui qui viendra un jour, parce que pour l'instant on n'en parle pas. Là, c'est un système qui a une logique, donc Galtier l'avait évoqué en conférence de presse. Là, ça se confirme, c'est le 3-5-2. Parce que la deuxième mi-temps, c'était un 4-3-3, mais il l'a dit un peu, il me semble que c'est sur le site du PSG, que oui, c'était un 4-3-3, mais c'était aussi une autre équipe, c'était avec des jeunes, c'était voilà, aussi pour les mettre dans les bonnes conditions. Mais le schéma quand même, de base, ça va être plutôt le 3-5-2. Donc nous, bah, ça nous fait plaisir, parce qu'au moins on se dit, on part sur bien utiliser les joueurs qu'on a. D'ailleurs, dans ça, comme tu l'as dit, j'ai noté l'utilisation des pistons, notamment Bernat, que j'ai trouvé d'un petit point à retenir. Bernat plutôt en forme, alors il a pas tout réussi, mais très entreprenant. Voilà, il a beaucoup essayé, il a fait des percées, il a posé des problèmes. Bon, c'est que à Quevilly, mais pour un début de préparation, pour un premier match, j'ai trouvé quand même assez en forme. Vitinha, oui, alors, Vitinha, c'est peut-être mon coup de cœur de la première mi-temps avec, d'autres petits points, mais voilà, la recrue déjà fait du bien. J'ai déjà rêvé des moments où le PSG sera en pleine forme et qu'il pourra jouer avec, Neymar, Mbappé, Verratti, Messi, puisqu'il y a des enchaînements, enfin voilà, je trouve qu'il y a des joueurs comme ça, on sent qu'ils sont football, ils respirent football et voilà, c'est prise de balle, on va vers l'avant, on enchaîne. Il se montre dès qu'il a fait sa passe, il est en mouvement, il tente tout de suite une passe en profondeur. Voilà, je me dis qu'il y aura quand même des belles choses, ça fait plaisir de l'avoir vu avec Paredes, donc je reprends aussi sur son point-là, là je pense qu'il y a un indice, alors peut-être qu'il sera pas souvent titulaire dans les grands matchs, parce qu'il y aura Verratti, les autres fois, mais je pense que ça veut dire que quand même Galtier compte sur lui, surtout que, bah, finalement ceux qui ont joué en 2e mi-temps, hein, Herrera, Gay, Wijnaldum, bah, Wijnaldum et Herrera, ils sont pas à la tournée du Japon, c'est officiel, Draxler non plus, donc je pense que Paredes a au moins vraiment son mot à dire comme une doublure s'il en a envie. Et je vais te lancer sur un petit point à moi que j'ai noté, qui va un peu avec tout ça, dans l'utilisation des latéraux, bah, c'est Messi. Voilà, on s'en est beaucoup plaint la saison passée, les latéraux qui sont oubliés, les attaquants qui jouent que entre eux, voilà, qui oublient un peu le reste. Là, je l'ai vu plusieurs fois, alors il a pas toujours réussi, parce que bon, bah, encore une fois, c'est le début de préparation, mais je trouve qu'il a beaucoup cherché les couloirs, surtout Bernat. Après, de l'autre côté, c'était Dynam Bimbe qui était un peu en dépannage, peut-être des moins bons appels. Mais voilà, je trouve comment il a beaucoup cherché à écarter le jeu, après à servir les joueurs. J'ai bien aimé cette première de Messi, même si encore une fois, c'est que Vieira en face. Oh ouais, écoute, moi je l'ai vu courir, hein, alors quand j'ai pu prendre le Voilà. match, donc 25e minute, je l'ai vu faire du pressing déjà, courir Mmh. et j'ai pas le souvenir de l'avoir vu autant courir, sur un match officiel la saison dernière, donc déjà ça c'est plutôt le point positif. Jouer avec les latéraux, je le blâmerais peut-être un petit peu moins parce que l'année dernière, c'est peut-être le seul avec, Ramos qui a tenté parfois de jouer avec, le piston excentré, enfin opposé pardon, ou jouer avec même Hakimi plutôt qui était de son côté. Alors après c'était pas assez, là on est complètement d'accord, c'était beaucoup, on va dire trop restreint dans l'animation, hein, donc ça c'était pas terrible. Mais là oui effectivement, bah, ça a joué avec Bernat, ça a joué avec Dina Bimbe moins, mais bon comme tu l'as dit Dina Bimbe, bon c'est pas son poste. OK. Donc effectivement, mais avec Bernat, moi je suis d'accord avec toi, Bernat, je l'ai trouvé très bon, mais aussi parce que bah, il n'a pas été oublié, aussi parce qu'on l'a cherché, parce que sa position haute, moi, elle me faisait aucun, enfin, elle ne fait aucun débat. Hein. Bernat, pour moi, il est même le numéro un de cette équipe du PSG en pleine forme. Nuno Mendes, évidemment, a sa chance pour faire des matchs, pour grandir et pourquoi pas lui passer devant, ça c'est aucun souci. Mais par contre, pour moi, Bernat en pleine forme, ça reste quand même un ton au-dessus offensivement, défensivement, l'expérience. Donc ça, c'est plutôt intéressant de l'avoir vu. On a vu Nuno Mendes qui a bien regardé le match on va dire des tribunes. Je sais pas si on peut appeler ça des tribunes, mais c'était Presque un intéressant. Mais banc, mais ouais. effectivement, sur ton point sur Messi, bah, c'est tout ça. C'est ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire en numéro 10, c'est d'orienter le jeu à gauche, à droite, orienter le jeu devant, trouver un penalty, ce qu'il a fait, puisque voilà, un petit C'est dribble vrai. et ça passe. Voilà, et puis voilà, sur Messi, on va pas non plus s'extasier. C'était contre, comme tu l'as dit, Quevilly-Rouen. Oui. C'est Ligue 2. toujours important de jouer ses premiers matchs. C'est quand même une Ligue 2. L'année dernière, ça avait commencé par une nationale. Donc, bon, l'adversité est pas top, mais je pense que Quevilly, lui, était venu pour faire quelque chose de bien, notamment en Mmh mh. première mi-temps, parce que bah, c'est là où ils se sont confrontés vraiment au haut niveau. Mais Paris est, comme tu l'as dit, pas encore totalement prêt, même pas du tout prêt, physiquement, techniquement. La Galtier a pris l'équipe il y a pas très longtemps.
Donc voilà, il y a des petits enseignements qu'on a pu tirer, c'est ça. Voilà, moi j'en ai peut-être un dernier, Ah c'est vas-y, Ramos moi qui j'en ai tire le d'autres, hein, vas-y. penalty. C'est Ramos Mmh. qui tire le penalty et pas Messi. Donc est-ce que c'est un enseignement? Moi je sais qu'on a entendu beaucoup parler du leadership Mmh. de Ramos dans cette équipe, que Galtier, Luis Campos, etc. voulaient vraiment lui faire cette place. Si en tout cas s'il peut jouer, bon, après, lui faire cette place. Est-ce qu'il y a besoin qu'on lui fasse la place? Je pense qu'il le prend toute Je pense seule. qu'il sait la prendre, ouais. Mais en tout cas, bah écoute, il a pris le penalty, il l'a tiré, il l'a marqué. Bon alors, il a failli le rater, mais il l'a marqué. Messi aurait pu le tirer, mais il l'a pas tiré. On sait que Messi a raté quand même beaucoup de penalties dans sa carrière, malgré Mmh. le fait qu'il en ait tiré beaucoup, beaucoup. Donc voilà, est-ce que c'est des choix, des premiers choix qu'on observe? Parce qu'on imagine tous que Mbappé ou Neymar seraient les tireurs de penalty attitrés, puisque Mbappé c'est le leader d'attaque, on va dire, et Mmh. Neymar peut-être celui qui les tire le mieux, enfin à mon sens. Donc à voir, mais en tout cas c'est un petit enseignement. Ramos en leader, qui a quand même bien fait monter le bloc, donc intéressant sur tous ces points-là. Oui, voilà, faudra voir comment se fait la hiérarchie exactement des penaltys, mais peut-être qu'en tout cas que Ramos est devant Messi, mine de rien, c'est déjà un petit quelque chose, parce que même si Messi en a raté dans sa carrière, ça reste Messi, il est quand même souvent dans les premiers tireurs. Mais Ramos aussi, peut-être aussi un signe de confiance cette saison. Tu joueras, donc tu peux tirer des penaltys, on y croit. Après là, encore une fois, on va pas aller trop loin, c'est un match amical. Voilà, on verra comment ça se passe avec Neymar et Mbappé. Je suis d'accord avec toi, il y a peu de chances que les deux laissent les penaltys entre Neymar qui a un tir exceptionnel, Mbappé. Bon, qui a l'air, ouais, petit à petit, je trouve, commence à les mettre. Il y a eu une période compliquée, mais bon, ça peut venir. Et puis Mbappé, on sait que de toute façon, il chasse les records, les titres, il voudra sans doute les tirer. On verra comment ça se goupille. Moi, il me reste voilà 2 petits points, un collectif, un individuel. Je vais commencer par le collectif parce que on l'a évoqué très brièvement avec Messi, on l'a dit, il a fait du pressing. Parce que dans ce match, bon, bah, on cherchait un peu les premières idées de jeu, même si bien sûr c'est trop tôt pour voilà, voir clairement tout ce qui va se passer offensivement, évidemment, que c'était un peu brouillon par moment. Voilà, c'est le début de la préparation. Mais il y a un point pour moi qui a été très clair, c'est le pressing, tout de suite. C'est qu'un match amical, mais justement, c'est qu'un match amical et tout le monde l'a fait, dont Messi. Donc je me dis que clairement Galtier on l'avait parlé, hein, de ce pressing, de l'envie d'étouffer l'adversaire. Ça se confirme très clairement, ça va c'est ce qu'il va demander à ses joueurs, c'est que les joueurs ont l'air d'être prêts à faire. Et moi déjà, ça me fait plaisir de voir, voilà, on a déjà un point qui est clair, le PSG va presser à la perte de balle. Écoute, je pense que tout le monde a pris un coup derrière la tête l'année dernière avec le Real Madrid, avec la grève des supporters, avec cette fin de championnat du coup qui est Mmh, bien moins intéressante. Si elle l'était pour nous, imagine ce qu'elle était pour les joueurs, sans Ligue des c'est Champions, vrai. avec une défaite presque imméritée, puisque si le PSG voilà se motive un peu plus, s'organise un tout petit peu plus, ça passait. Hein, voilà, il y a eu qu'un but d'écart au final, c'est pas non plus Mmh. incroyable contre un Real Madrid, pas forcément extraordinaire tout le long, mais qui a bien joué sa chance. Je pense que tout le monde a pris un coup derrière la tête et je pense que c'est la chance de Galtier en fait, c'est qu'il est arrivé en disant bah moi j'ai un objectif, c'est gagner la Ligue des Champions avec vous. Est-ce que vous avez l'objectif de gagner la Ligue des Champions avec moi? Et je pense que tous les joueurs l'ont dit et il a dit bah écoutez, si vous voulez accéder à ça, il va falloir qu'on travaille tous dans le même sens. Et en l'occurrence, bah, c'est le patron, c'est lui l'entraîneur, donc c'est lui qui va décider des principes de jeu. Et tant que les résultats iront bien, tant que le jeu sera intéressant, je pense qu'il sera suivi et je pense qu'il sera bien entouré par ces joueurs qui vont vouloir faire une toute autre saison que ce qu'on a vu même les deux dernières saisons, parce que bon là, celle Mmh. d'avant, C'était on dur. avait déjà bien Ouais, commencé à c'était dur. s'ennuyer, et puis voilà, on attendait à ce qu'il passe justement devant le Mmh. Lille de Galtier, qui lui n'avait rien lâché, alors que le PSG avait lâché des points contre voilà, contre le dernier à chaque fois ou contre des relégables. Donc je pense que cette année, il va y avoir de la matière. Il y a des joueurs qui ont été piqués au vif, Messi par les supporters et les sifflets, Mmh. Neymar Oui. par sa direction qui ne veut plus de lui ou qui en tout cas laisse penser qu'elle ne veut plus de lui, qui voilà, même si Galtier lui a montré qu'il le voulait, ça pique quand même un joueur. Je pense que Marquinhos, Kimpembe ont mal vécu aussi tout Mmh. ça. Et je pense que ton pressing que tu dis dans ce match, dans un premier match contre Quevilly, eh ben, écoute, c'est ce qu'on voulait voir tout de suite. Mmh. C'est peut-être pas grand chose pour beaucoup. C'est peut-être normal pour moi, Pour pour ceux toi. qui Parce suivent un autre qu'évidemment, club, c'est quelque chose de normal. voilà, c'est ce qu'on attendait et c'est ce qu'on attend, mais évidemment de le voir du PSG qui sûrement à chaud, s'entraîne, fait une préparation, ils viennent juste d'arriver pour la plupart, bah écoute, c'est des premiers enseignements et pourvu que ça dure. Voilà, je pense que voilà, sur le point de vue collectif, on peut pas rajouter grand-chose. Encore une fois, c'est que le premier match amical. Voilà, il y a 2 équipes sur 45 minutes, dont une deuxième équipe, voilà, très remaniée. Mais justement, dans cette deuxième équipe très remaniée, bah, déjà, il y a encore eu du pressing, mine de rien. C'est-à-dire que même cette équipe, voilà, plus,
là pour qu'ils aient du temps de jeu, presque pour leur faire plaisir pour certains, parce qu'il y a eu Kurzawa qui a joué, plus de temps de jeu que sur toute la saison dernière, mine de rien. Mais voilà, il y a eu le pressing, mais surtout il y a eu un joueur pour moi, Warren Zaïre-Emery, il vient de signer son contrat professionnel, hein, ça a été annoncé peu avant le match. Et pour moi, il est extraordinaire. Voilà, ceux qui le connaissaient pas, il a que 16 ans. Et je trouve il a un côté déjà très serein. Alors oui, encore une fois, c'est un match amical, c'est Quevilly-Rouen. Mais à un moment, il est sous pression, deux adversaires dans son dos, il est tourné vers son but, mais il a absolument pas paniqué. Petite feinte de corps, il réaccélère un coup, il lâche la balle, et puis c'est facile. Quelques très bonnes passes, presque une passe décisive même pendant sa mi-temps. Et il a aussi fait le pressing, d'ailleurs, je trouve qu'il le fait avec une intelligence qui est assez forte. Il y a un moment où il va sur l'adversaire, il sent qu'il peut aller prendre le ballon, il le prend. Donc voilà, tout simplement. J'ai eu mon petit coup de cœur première mi-temps, c'était Vitinha. Je pense que Zaïre Emery il m'a égayé la deuxième, qui était parfois, voilà, bon, l'équipe qui était pas la plus convaincante tout le temps. Mais lui, voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir un Titi. Il va faire la tournée au Japon. Et j'avoue que même s'il a que 16 ans, mais j'espère qu'on le verra un petit peu dans la saison et qu'on pourra oublier les déceptions, Simons, Michu qui partent déjà, mais est-ce que lui n'est pas plus fort? Voilà, je veux pas trop causer de problème, mais est-ce que finalement c'est pas plus mal de lui faire de la place? Écoute, je suis totalement d'accord. Petit encart aussi pour Gassama qui, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de se montrer, il fait quand même des trucs extraordinaires. Donc, c'est un jeune aussi à suivre. Mais effectivement, je te rejoins totalement. Si tu en avais pas parlé, j'aurais fait un petit point sur Warren Zaïre-Emery, c'est évident. Ce joueur, il a que 16 ans, il illumine par son intelligence de jeu à son âge, encore une fois, en mettant tous les guillemets possibles. Il est jeune et il doit encore se former. Évidemment que qu'on n'est pas en train Ouais. de dire qu'il va prendre la place de Vitinha et de Verratti cette saison. Mais en tout cas, est-ce qu'il peut, à l'image d'un Mbappé, d'un Kingsley Coman, d'un finalement El Shaddai Si, Bichabou, ou d'autres jeunes joueurs en Europe qui ont commencé très tôt et qui ont montré des belles dispositions. Est-ce que Warren Zaïre-Emery, c'est pas un potentiel recordman, le premier joueur à jouer en Ligue 1 aussi jeune? Tu vois, il y a des possibilités. Pas le plus jeune, parce que je crois que Pagadelli, c'était à 15 ans, à la fin de ouais, 15 ça va ans. être dur, Mais en mais tout dans les cas, plus jeunes. et dans les plus jeunes, et je pense que écoute, voilà, il faut pas en avoir peur non plus de ces jeunes talents. Tu disais plus fort que Michu, j'en suis pratiquement persuadé. Plus fort que Xavi Simons, j'en suis aussi sûr. Il y a rien qu'à voir, en tout cas sur le potentiel à 16 ans. Il est vu comme un futur crack, alors que Xavi Simons, il a été un peu lâché par le Barça. Il n'était pas dans la réserve du Barça comme les Pedri ou les joueurs comme ça. Il était en dessous. Il avait un statut en dessous, donc ça veut déjà dire quelque chose. Dans la formation au FC Barcelone, c'est important. Michu, il est très très fort. C'est un jeune Oui, très très Simons bon, aussi, hein, on va pas faire. mais voilà, les deux sont des joueurs très très forts et que moi j'aurais aimé voir se développer parce qu'encore une fois, que ce soit Emery, Michu, Simons, le principal c'est de les voir grandir. Moi, c'est ce qui me frustre. C'était pas que Simons soit titulaire l'année dernière ou que Michu soit titulaire. C'était vraiment de les voir grandir pour être potentiellement titulaire un jour. Je pense que Emery, il est un ton Un au-dessus. peu Il au-dessus. peut prendre sa place un petit peu avant ces deux-là. Parce que comme tu l'as dit, il est très très intelligent, il est très calme, il est très serein, il sait ce qu'il veut et surtout il adore le Paris Saint-Germain. Je pense que il veut faire sa carrière au Paris Saint-Germain. Il a un fort tempérament et puis on va apprendre à le connaître. Physiquement, je trouve qu'il est aussi déjà un petit peu plus costaud, plus formé que Michu et Simons pour les comparaisons. Peut-être qu'ils vont Ah oui. s'arrêter là, mais ça, on sait que c'est important chez les jeunes. On dit tout le temps, est-ce qu'il est prêt physiquement? Et effectivement, Michu, il était peut-être un peu frêle, Simons aussi parfois. Et Emery, je trouve qu'il a le gabarit déjà. Il est déjà bien assez construit. Donc voilà, j'espère qu'il va grandir très vite et qu'on le verra peut-être si c'est pas cette année, si c'est peut-être pas l'année prochaine, mais qu'on le verra pour ses 18 ans maximum comme Ah étant bah un joueur de oui. rotation. Ah Ah, oui, mais bon, on sait 18 jamais avec le ans, 18 ans, PSG. il est titulaire, qu'est-ce Ah, que tu crois? bah oui, mais c'est le PSG, Hein. attention. Bah, après attention, là, bon, on n'a pas descendu Michu et Simon, tu on l'a dit, c'est des très bons joueurs. On aurait aimé les voir plus la saison dernière au PSG, ça change pas, hein, ils avaient leur place. Mais oui, encore une fois, pour finir sur Zaïre Emery, je pense tu l'as bien dit, c'est pas qu'ils sont nuls, ils sont très forts, mais lui, il est peut-être encore au-dessus, donc on espère qu'on le verra. Cette saison, évidemment, je m'attends pas à le voir jouer à tous les matchs, mais tu sais, de temps en temps, un match qu'on domine bien en Ligue 1, un match de Coupe de France où il peut, voilà, on verra comment ça se passe. Encore une fois, il a que 16 ans, faut pas non plus se précipiter, mais ça donne envie de le revoir. Je pense qu'on le reverra pendant les matchs amicaux. J'espère qu'il marquera des points.
tu bien fait de mentionner, Gassama, un attaquant de 18 ans, il a mis son but, un joli but, donc ça compte aussi. J'aimerais bien qu'il parte pas du PSG, peut-être en prêt lui, parce qu'on sait que l'attaque au PSG, c'est dur d'avoir de la place tout de suite. J'aimerais bien le voir plus tard et pour moi, on a fait, le tour des points à retenir de ce match. Il y a un petit match amical et puis finalement, il y a quand même des petits trucs à en ressortir. Je sais pas si tu un dernier point, sinon, beh, c'est le temps de te dire au revoir. Non, non, bah, écoute, rien, hormis que je suis complètement d'accord avec, il y a on n'a pas du tout descendu Simone, c'est Michu, hein, au contraire, c'est juste que il est très important, comme tu l'as dit, de prendre le temps avec les jeunes, mais ne pas gâcher, hein, voilà, ça Mmh, peut être une «recrue» entre guillemets potentielle. Enfin, voilà, on se rappelle quand même d'Mbappé quand il commence avec Monaco, il est à peine plus vieux et à un c'est vrai. moment, bah, voilà, quand on est extraordinaire ou quand on est bon, on est bon. Après voilà, on dit souvent qu'un jeune, il doit franchir un cap parce qu'entre les jeunes et le monde professionnel, voilà, c'est aussi à l'entraîneur et aux joueurs, bah, de franchir ce Mmh. cap-là qui permettra potentiellement Oui, de oui, parce s'inscrire que dans la Zaïre durée. Emery, il doit encore confirmer évidemment, là, c'était avec Quevilly-Rouen en match amical évidemment. Évidemment, on garde des prudences, mais quand ça fait autant de temps, qu'ils sont jeunes, ça fait un moment qu'il impressionne. Là, son entrée, elle est quand même, voilà, c'est réussi, donc on espère qu'il va confirmer. En tout cas, il a du talent, faudra peut-être pas voilà, y aller trop tôt sur la Ligue 1, mais on a quand même de l'espoir. On verra sur les prochains matchs, on le suivra notamment, on suivra bien sûr les autres joueurs. L'équipe va se remplir petit à petit, parce que là, il y a eu, voilà, il y a un début d'équipe type qui se décide, mais il y avait encore pas mal d'absents quand même, donc on verra pour ces prochains matchs. On se retrouvera aussi bien sûr très vite pour le mercato, parce que c'est loin d'être terminé, ça arrête pas de s'agiter. Là, quand on enregistre, Ekitike n'est pas tout à fait officiellement PSG, même si le président de Reims a confirmé le transfert. Donc bon, on se retrouvera très vite, donc abonnez-vous bien sûr en activant la cloche pour ne rien manquer. En attendant, justement, petite présentation d'Ekitike parce que c'est comme s'il avait signé quand même. Et puis pour aujourd'hui, évidemment, merci à Arthur d'être venu, ça fait toujours plaisir. Écoute, merci à toi, ça débriefait un match, ça faisait longtemps et on a vu Et du oui, pressing, ça faisait 2 ans. et, et alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas débriefé un match, et débriefé un match avec le sourire. Attention, là, Ah mais on ça, remonte à des... Voilà. On espère en ouais, tout cas ouais, on espère ne pas avoir été les seuls à avoir... Alors bien sûr, le match n'a pas été extraordinaire non plus. On a retenu du positif. Dites-nous aussi, vous, dans les commentaires, si vous avez retenu d'autres points qu'on n'a pas évoqués, parce que, bon, bah, on peut pas forcément avoir tout noté. S'il y a des points qui vous ont déçus, pourquoi pas, même si, bon, allez, premier match amical, on est indulgent, on est cool. En tout cas, on se retrouvera encore une fois très vite. Ça nous fait aussi toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bah là, c'est carrément la fête. Merci à Guinaï pour le montage. Sans lui, bah, on n'est pas grand-chose. Et puis, bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.